Je m'appelle Angèle, j'ai 22 ans et je fais de la musique. Je sors un album qui s'appelle Brawl. J'ai commencé la musique à 5 ans en faisant du piano. Je fais du piano classique jusqu'à 18 ans et donc c'est resté un peu mon hobby. Mes parents m'ont pas poussé à faire de la musique, mais en tout cas, à l'inverse des autres parents, ils m'ont plutôt encouragée à faire ce que j'aimais, c'est-à-dire la musique, contrairement à d'autres parents qui poussaient pour le coup leurs enfants à faire l'université. Mes influences musicales, elles sont multiples, il y en a plein. Ça va de la musique classique au jazz, j'écoute vraiment de tout et j'écoute par période. Là, je suis dans une période un peu plus douce, j'écoute plutôt de la musique un peu plus électronique ou je vais dire électro-pop. J'écoute les groupes Rai en ce moment. Il y a un producteur qui s'appelle Flaco, que j'aime beaucoup. Et j'écoute beaucoup Nicolas Jarre. Ça, c'est par exemple ce que j'écoute en ce moment. Mais ce sera peut-être pas ça la semaine prochaine. Je me suis intéressée à l'électro assez tôt. J'allais à des soirées techno quand j'étais plus jeune. Par contre, le rap, c'est venu plus tard. C'est un style que j'ai écouté, mais plus que j'ai écouté à travers mes parents qui écoutaient MC Solar ou à travers mon frère. Et puis moi, j'ai écouté quelques rappeurs. J'ai écouté un rappeur belge qui s'appelait James Dino, mais pas tellement plus. J'ai commencé à écouter Vince Anao, puis je l'ai rencontré. Et il y a eu une succession de personnes avec qui j'ai travaillé, qui sont en fait des rappeurs, mais c'est plus un hasard. C'est parce qu'il y a mon frère, il y a Damso avec qui j'ai fait des premières parties. Du coup, on a collaboré ensemble. Et puis il y a Vince Anao qui est devenu un ami avec qui on a collaboré aussi ensemble. Mais ça fait pas de moi une adepte du rap, ça fait juste que j'écoute le rap comme j'écoute plein d'autres styles en fait. J'ai beaucoup écouté Hélène Ségara. En fait, j'aime de tout. Et c'est vrai que j'aimerais à l'avenir faire plus de chansons avec des femmes. On a fait de la musique ensemble, mon frère et moi, oui, jeune. On a fait des 4 mois au piano, mais on n'a pas fait ça longtemps parce qu'on se disputait trop. J'ai décidé de faire de la musique ma profession. Profession, quel mot. Quand c'est venu à moi en fait, parce que j'étais dans mes études et en même temps je travaillais dans un café et en même temps je faisais des concerts tous les week-ends et ça devenait trop. Et quand je me suis rendu compte que ce que j'avais envie de continuer c'était les concerts, j'ai tout arrêté pour faire des concerts et je me suis dit que du coup ça devenait un métier, mais ça a pris du temps avant que je gagne un peu ma vie. Mais c'était quand même un métier parce que je considère que c'était en tout cas mon projet de vie, quoi. Les premiers concerts, ça s'est passé c'était en 2016 je crois, dans les cafés à Bruxelles. On avait un concept d'en faire plusieurs par week-end et c'était souvent genre ou les vendredis soirs, samedi soir et les dimanches après-midi dans plein de bars différents, dans des événements. Et puis il y a un été où j'ai fait plein de mariages parce que c'était du taf comme ça. Et ça, les mariages, c'était vraiment en tant que pianiste, c'était un peu des commandes. Mais ça a fait qu'il y a une succession de concerts jusqu'à ce que je fasse en fait des concerts pour moi, ou à mon nom, où je chantais mes chansons. Et c'est comme ça que ça a commencé en fait. La loi de Murphy, quand elle est sortie, ça a été un peu surprenant. Et du coup, c'était assez inquiétant. Autant on pourrait croire que le jour de la sortie de ce morceau, je devais être aux anges en train de sautiller partout. Et j'étais chez moi en train de flipper ma race. Parce que je sentais que c'était un tournant dans ma vie, surtout dans ma vie personnelle. Et en effet, ça a été un moment très important parce que ça a un peu tout changé. C'est-à-dire que j'avais un tout petit succès et j'avais un succès aussi au niveau professionnel parce que les maisons de disques s'intéressaient au projet. Mais au final, ça restait un succès assez difficile à comprendre. Pour moi, je ne savais pas très bien ce que ça représentait. Et dès le moment où la loi de Murphy est sortie, je suis devenue connue, quoi. Et en fait, j'avais pas du tout imaginé que ça pourrait arriver. Et quand j'ai voulu être chanteuse, j'avais pas l'intention de devenir connue. Et c'est vrai qu'on s'en rend pas compte jusqu'à ce qu'on poste la vidéo et qu'on se rende compte qu'il y a des commentaires et qu'il y a de plus en plus de gens qu'on connaît pas qui répondent et puis qui te connaissent et puis qui te reconnaissent dans la rue puis qui viennent au concert et du coup ça veut dire que ça crée en fait que un projet ça n'existe pas sans les gens et c'est bizarre du coup en un coup être connu des gens, mais en même temps c'est un projet qui peut pas exister sans, c'est juste que j'y avais pas vraiment pensé. J'ai peur que finalement ce petit succès il s'éteigne aussi vite qu'il s'était allumé et c'est pour ça que moi je me fie sur le principal, même si je fais pas mal de choses à côté, que je fais attention au visuel, que je fais beaucoup de choses sur Instagram, que je suis très présente. Ce qui est important pour moi, c'est les chansons. Et je pense que c'est la seule manière de s'assurer qu'une chanson peut durer plus de quelques mois, c'est que la chanson soit une bonne chanson. Donc en gros, je puisse la chanter avec juste un piano
et qu'elle plaise. Et à partir de là, je crois que déjà, je peux m'assurer que je vais pouvoir en faire vraiment mon métier. Au Trianon, j'avais envie de me faire plaisir et il y a cette chanson d'MC Solar qui s'appelle Victime de la mode. Je fais un clin d'œil dans l'album avec un morceau qui s'appelle Victime des réseaux qui fait un peu référence à ce morceau-là. Et donc, j'ai chanté Victime des réseaux, mais j'ai aussi chanté Victime de la mode. Et j'avais demandé à MC Solar de venir, que je le connais un peu. On s'est croisés plusieurs fois, puis c'est un ami à mon papa. Donc je le connais depuis très longtemps en fait. Et je lui avais demandé de venir, il était en pleine résidence, c'était pas sûr qu'il pouvait venir. Et je ne pouvais savoir qu'il était présent qu'au moment du concert. Et donc, quand il était question de faire ce morceau, je vois que c'est le moment de faire ce morceau, je regarde vers le régisseur qui me fait un petit bruit de la tête. Je me dis ok, il est là. Mais je l'annonce pas, donc je le laisse en surprise. Et c'était super, parce qu'il est monté sur scène au deuxième couplet, personne s'y attendait, tout le monde savait évidemment qui c'était. Ils ont tous sorti leur téléphone et il y a eu un truc de fou qui s'est passé. Et c'était très très émouvant, c'était très très touchant. L'avantage avec les festivals, c'est que ça m'a permis de me rectifier sur l'album, puisqu'il y a beaucoup de chansons que j'ai réécrites au fur et à mesure des festivals et des concerts, parce qu'il y a eu beaucoup de concerts avant les festivals. Et j'ai clôturé l'album en août, donc à la fin de tous ces concerts. Et chaque concert était une indication de plus pour savoir où j'en étais dans les chansons. En quelques mots, c'est un album qui parle beaucoup de moi, qui parle beaucoup de mes histoires, de thématiques dont j'avais envie de parler, en tout cas dont j'avais envie de faire l'état des lieux. Au niveau sonorité, ça a été un long travail de trouver vraiment la couleur exacte. J'avais envie de mettre en avant les claviers et la voix, et autour de pouvoir jouer avec des éléments plutôt électroniques. J'aime pas me projeter, mais la meilleure projection, c'est de me dire que je serai toujours en bonne santé et que je ferai toujours de la musique.